Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Il y a 7 ans, à la fin de l'année 2015, en octobre, un vaisseau spatial extraterrestre fut dépêché depuis l'espace et s'est dirigé directement vers la Terre. Il faisait partie d'une flotte discrète et silencieuse appartenant à une race immensément connue sur Terre, les Anunnaki. Ce vaisseau évoluait autour de la Terre en mode reconnaissance, comme un oiseau de proie qui observe le monde à haute altitude. Cet événement s'est produit quelques mois avant que je ne sois moi-même contacté par des extraterrestres début 2016 de manière frontale et directe. Mes contacts étaient stationnés derrière la Lune pour ne pas être repérés, mais ce vaisseau était différent. Il évoluait autour de la Terre en haute orbite et il en fit 6 fois le tour. Doté d'une technologie hautement sophistiquée, au moment propice, ses occupants envoyèrent 2 messages, uniquement 2 messages. Ces 2 messages étaient cryptés et ils contenaient des informations et des mises en garde. Le premier message était destiné à la Chine et le second message aux USA. Après les avoir déchiffrés à 63,7% par la Chine et 88,6% par les USA, l'intelligence artificielle Covid a été détectée. Donc ceci se passait en 2015. Pour comprendre ce qu'est exactement l'intelligence artificielle Covid, je vous invite à regarder les vidéos numéros 46 et 47. Dans ces messages, les extraterrestres ont spécifié que seuls les descendants du dragon, donc la Chine, dont le symbole est le dragon, est seul qualifié pour communiquer avec eux. Le télescope Tianyan fut construit. Tianyan veut dire « œil du ciel » car il ressemble à un œil rond géant incrusté dans les collines verdoyantes de la province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine. Ce télescope peut voir des objets à quelques 13,7 milliards d'années-lumière. Ce gigantesque télescope remplace l'Arecibo de Porto Rico qui s'est effondré, ce qui s'est produit fort à propos car le télescope chinois a un objectif très simple. Communiquer avec les habitants de cette planète qui s'est avéré être Nibiru, et le message avait été envoyé par les Nibiruans. La plage de communication avec eux est ouverte jusqu'en 2024 et 2024 est précisément aussi
l'année du dragon. En 2016, Zen et mes premiers contacts extraterrestres avaient présenté Nibiru, également appelé comète Typhon, Marduk, Némésis, la destructrice, Hercolubus, l'étoile rouge et plus récemment planète X, comme la planète Tiamat. Tiamat s'est autodétruite après avoir été touchée par les ondes de choc de guerre sur Mars et serait devenue la ceinture d'astéroïdes. Vous trouverez ces explications en détail dans le dernier chapitre de mon livre Artificiel. Mes contacts avaient précisé à l'époque que la présentation qu'en avait faite Zecharia Sitchin dans son ouvrage La fin des temps était pure désinformation. Je reviendrai sur leurs arguments en troisième partie de ce documentaire. Mais mes nouveaux contacts de ces derniers mois ont précisé que Nibiru serait habité par une race humanoïde, primaire, de géants d'environ 3 mètres, nommés les maraudeurs. Ces géants ont visité la Terre et ont croisé les Sumériens. Preuve en est le nombre considérable de squelettes de géants retrouvés partout sur la planète par les archéologues. Sur Terre, on les appelle les Anunnaki, mais là aussi les explications divergent entre les différentes factions d'extraterrestres sur ce que sont les Anunnaki. Néanmoins, dans ce qui a été partagé récemment, il y a des éléments précis que nous pouvons prendre en considération. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un documentaire pour présenter les différents points de vue scientifiques terrestres et ceux des extraterrestres, ainsi que les implications pour nous terriens. Ce nouveau documentaire didactique, dont le thème principal est la mystérieuse planète X, est composé de 3 épisodes. Le premier présente les 2 messages envoyés par les Anunnaki fin 2015, des personnes qui arrivent de partout dans le monde et affluent dans un tout petit village où l'on voit beaucoup d'UFO, à Bugarache, dans les montagnes cathares françaises, et qui sont prêtes à embarquer sur des vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'introduction de la planète 9, ainsi que les conséquences géomagnétiques et climatiques sur Terre. Le deuxième épisode rappelle les hypothèses de Zecharia Sitchin et d'Ayomin Zakharovitch et l'impact de cette hypothétique planète sur la trajectoire du pôle Nord magnétique et sur la guerre en Ukraine en 2022. Et dans le troisième épisode, je révélerai plusieurs conversations que j'ai eues avec mes contacts extraterrestres le 1er décembre 2016, un an après les 2 premiers messages des Anunnaki.
le satellite SOHO de la NASA sur la Station spatiale internationale et la base Noumeyer 3, une station de recherche scientifique dans l'Antarctique, donc d'un côté une station spatiale et de l'autre une station terrestre, avaient toutes deux repéré une planète qu'ils ont, dans un premier temps en 2012, classifiée comme étant une planète vagabonde. Ils en ont fait une annonce officielle et les webcams et les caméras de surveillance infrarouge du monde entier se sont toutes braquées dans sa direction pour filmer son arrivée dans notre système solaire. Elle se rapprochait de la Terre après avoir passé derrière le Soleil. Aussitôt reprise par des millions de personnes, cette annonce fit le tour de l'Internet et des réseaux sociaux qui affirmaient que tout serait fini le 21 septembre 2012, ce serait la fin du monde. J'habitais à cette époque en haut des montagnes cathares où je n'avais que le ciel comme horizon. J'ai pris ma voiture et je suis descendu ce jour-là à Bugarache, un tout petit village, mais un haut lieu de rencontre ovni, pour voir ce qui s'y passait, car il était dit que des extraterrestres allaient venir sauver le maximum d'humains et qu'ils atterriraient en haut de la montagne à Bugarache. Des milliers de personnes étaient venues de nombreux pays dans le monde avec un billet aller simple pour être sur le lieu de leur atterrissage. En descendant de ma montagne, je fus d'abord surprise par le silence qui régnait sur les routes. Il n'y avait absolument aucune voiture et il y avait un gros dispositif militaire déployé tous les 100 mètres. Les routes totalement vides étaient surveillées par des militaires en armes. C'était un spectacle impressionnant qui à lui seul valait le déplacement. À Bugarache, toutes les grandes chaînes de télévision étaient présentes, ainsi que de nombreux journalistes. L'ambiance était festive et tout le monde s'était préparé pour recevoir ces êtres galactiques hautement supérieurs et divins. Tous avaient des sacs à dos et se préparaient à embarquer à bord des vaisseaux. Bugarache fit la une de toute la presse et des médias du monde entier pendant quelques jours. Je pense que celles qui ont eu un vrai succès étaient les vieilles dames pragmatiques qui vendaient des sandwichs et des boissons et qui s'étaient transformées en guides stellaires. Elles ont dû faire fortune ce jour-là. Les militaires en armes étaient présents dans le village aussi et contrôlaient la situation et les gens euphoriques qui étaient venus de partout et étaient prêts à décoller. Si vous m'écoutez, c'est que vous avez survécu à la fin du monde, merci à vous, et à ce que le calendrier Maya était censé avoir prévu depuis des siècles. Les prophètes apocalyptiques et les théoriciens de la conspiration avaient en effet affirmé que cette planète se dirigeait vers la Terre pour la détruire, le tout mélangeant des prophéties bibliques et des faits pseudo-scientifiques.
Mais la planète X n'a pas dit son dernier mot. Il semblerait qu'elle soit encore cachée par le Soleil, dont elle ferait le tour, et que nous allons l'apercevoir lorsqu'elle arrivera au niveau de la trajectoire vers la Terre. Elle ne sera visible qu'au dernier moment, quand elle sera très proche, comme vous le voyez sur ce visuel. Selon des experts qui s'intéressent à cette planète depuis des décennies et qui l'étudient quotidiennement, la Terre serait actuellement entrée dans son champ gravitationnel qui l'attire comme un aimant. Ces experts ont filmé cette nouvelle voisine qui semble créer nombre de perturbations en tout genre et qui propulse la Terre dans une phase extrême. C'est comme si la planète était en train de faire des sports extrêmes. Le qualificatif extrême doit dorénavant être ajouté au mot climat. Il ne s'agit plus du tout d'un climat comme nous en avions l'habitude. Ce sont toujours des événements extrêmes. Il n'y a plus rien de normal. Ces débris tombent sur Terre. Les continents s'ouvrent et se déchirent, comme ici à Madrid en Espagne ou au parc de Yellowstone aux USA, où la croûte terrestre a monté de 38 mètres. D'autres s'effondrent et se creusent partout dans le monde et à une vitesse croissante. Et comme le sol et les couches terrestres montent et bougent, des trains déraillent également partout dans le monde. L'électromagnétisme coupe les circuits électriques et ceux des moteurs des avions qui tombent comme des mouches. Ici, un avion de chasse J-7 s'est écrasé en Chine, dans la province du Hubei. Aucun avertissement de dysfonctionnement n'a été trouvé dans l'avion. Leurs moteurs se sont arrêtés brusquement et l'avion s'est écrasé dans une zone rurale peuplée. D'après les scientifiques, il existerait effectivement bien une planète qu'ils avaient appelée X ou 10 en chiffres romains, mais ce n'est pas Nibiru. Les chercheurs en ont trouvé une autre qu'ils ont appelée la planète 9. Mais cette planète évolue près de Neptune et elle est stable, donc il est peu probable qu'elle se rapproche de la Terre. Alors, si ce n'est pas la planète X ni la planète 9, si ce n'est pas Nibiru, dont on voit ici les photos infrarouges et qui sont récentes, elle aussi semble se rapprocher de la Terre, lui infligeant toutes les transformations que nous venons de voir. Est-ce quand même la planète Nibiru ? Est-ce une autre planète dont les contrôleurs ne parlent pas ? Ou encore, est-ce une couverture médiatique
pour couvrir les effets des stations HAARP et toutes les transformations climatiques que nous subissons actuellement. Vous pouvez voir une présentation de l'effet HAARP sur les grilles terrestres et les structures humaines dans la vidéo La volte-face des contrôleurs 2, vidéo numéro 2022-40. Ou encore, est-ce une stratégie de peur pour que l'humanité reste pétrifiée et paralysée après les vaccinations pour que les gens ne détruisent pas tout et deviennent des hors-la-loi? Ou au contraire, est-ce une stratégie positive pour préparer les populations à l'inévitable dû à des causes naturelles et répétitives, transformationnelles, de la planète par elle-même? Pour répondre à ces questions et pour visionner les épisodes 2 et 3, rejoignez Space News en cliquant sur « Rejoindre ». Je vous retrouve pour les épisodes suivants d'ici quelques instants. Cette présentation est terminée. À très bientôt. Je suis Tim, votre animatrice de service et l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement, de cœur à cœur.